Bonjour les amis, ça me fait plaisir de vous revoir. Je viens de lancer une pétition pour que nous puissions créer un référendum sur tous les sujets qui visent à changer la destination de notre société. Et il y en a. Parfois, ils passent discrètement, comme cette loi de 2018 pour les migrants, qui a été passée par Macron et que je dénonce dans mon article sur la tempête qui attend le président. Alors évidemment, les télévisions, les médias ne vous parleront jamais de ces petits problèmes. Cette loi de 2018, elle est passée vraiment totalement inaperçue. Vous la retrouverez sur Observatoire du mensonge en détail. Signer une pétition, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Car aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Soit nous laissons faire, nous laissons dire, et on verra ce qu'on verra, c'est-à-dire qu'on sera bientôt des sous-citoyens dans notre propre pays. C'est une question de temps. Je viens de voir un reportage sur un autre pays bien connu qui était surnommé la Suisse du Moyen-Orient, c'est-à-dire le Liban. Aujourd'hui, le Liban, c'est la catastrophe. La moitié des gens vivent sous le seuil de pauvreté au Liban. Et ça arrive très vite. Très très vite. Et quand on en parle avant, on se dit, c'est pas possible. Et quand on en parle après, on se dit, on aurait dû le savoir, écoutez. Donc ce que je vous propose, c'est, aujourd'hui, c'est très simple. Soit vous êtes capable de vous remettre en cause, soit vous n'êtes pas capable. Si vous n'êtes pas capable, cette vidéo ne vous intéressera pas, et moi non plus. Vous ne m'intéresserez pas. Le but, c'est quoi? C'est que nous soyons la résistance. Nous sommes des résistants aujourd'hui. Ne comptez pas sur les partis politiques en place. Aucun d'entre eux n'agira pour vous. C'est clair? Aucun. Non seulement ils ne feront rien, mais ils attendent, eux, que la pomme tombe de l'arbre. Sauf que la pomme, là, elle va leur tomber pourrie. Parce qu'après 2 quinquennats de Macron, il n'y aura plus rien en France, c'est clair et net. La dette explose, le chômage explose, l'insécurité explose, tout explose, quoi, tout ce qui est mauvais. Pour le reste, on repassera. Alors on valse avec des milliards. Encore un scoop que je vais publier bientôt, c'est que ces milliards qu'on vous promet, d'abord c'est pas pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin, mais on ne vous les donnera pas aujourd'hui. On va les donner en 23, en 24, en 25. Mais amusez-vous à compter. L'Europe propose une enveloppe de 35 milliards. Alors évidemment, quand on vous dit 35 milliards, vous dites, oh là là, ça fait beaucoup de baguettes. Sauf que si vous divisez par le nombre d'habitants de l'Europe en question, 440 millions. Je parle de l'Europe politique, l'Europe des 27. Ça fait à peu près quelques baguettes par personne, pas plus. Et on sauvera qui dans 4 ans? Tous ceux qui seront morts? Ceux-là, on ne les sauvera plus. Ils seront plus là. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des mensonges qu'on s'envoie, qu'on se répète. Tout est bien, qui finit bien. On a par exemple un Premier ministre extraordinaire aujourd'hui. Il est 40 ou 50 ans en arrière. Il nous reparle de quoi? En pleine crise. Crise médicale, épidémique, crise financière. De quoi nous parle ce monsieur Premier ministre? La décentralisation. Ah, c'est vachement important ça. On va sauver la France en la décentralisant. C'est un discours que j'ai entendu il y a 50 ans et qui a toujours foiré. C'est pas un problème. Donc on continue, on y va. Allez, je vous en remets une petite louche par-ci, une petite louche par-là. Alors là, maintenant, pour moi, c'est devenu insupportable. Je vais vous dire mieux, je ne suis même plus capable aujourd'hui de rester plus de 2 minutes devant une chaîne de télé d'information. Tellement c'est grave. Ils ne sont pas là pour vous donner de l'information, ils sont là pour vous faire une bonne propagande des familles. On se croirait au temps de l'Allemagne de l'Est, de l'URSS, de Cuba, de tous ces gens-là qui sont de grands démocrates, comme on a pu le constater. Et en plus, on a un danger quand même aujourd'hui, immédiat, c'est la violence, parce qu'elle est partout. Elle est partout, cette violence, même dans les campagnes. Mais évidemment, comme la télé ne vous le dit pas, alors vous ne pouvez pas le croire, sauf qu'elle est là, partout. Vous avez des petites villes aujourd'hui dans la France profonde, ce qu'on appelle la France profonde, où sortir le soir, c'est dangereux. Donc on ne sort plus le soir. Vous me direz, comme on a été confiné, ça tombe très bien. Alors moi, de cette France-là, j'en veux pas. Voilà, c'est pas ma France. Moi, je veux d'une France où il fait bon vivre, où je peux me promener, où tout est possible.
d'accord? Et je veux une France où il y a de la sécurité, des gens qui peuvent travailler, on peut prendre des transports, on peut tout faire. Et ça, c'est possible. C'est une question de volonté. Alors, soit on a la volonté et hop, on y va, on reprenons notre France, hein. Soit on n'a pas de volonté, de toute façon, on sera dans ce qu'on sera, mais on y sera bien, hein. Croyez-moi. Et ça va aller très, très, très vite. On a à peu près quelques mois, là, pour monter quelque chose ensemble, hein, pour influencer. Parce que ce que nous devons devenir tous, les uns et les autres, c'est influenceurs. On n'a plus rien à perdre. Donc c'est la résistance, hein. On va tenter d'influencer. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Alors tous ceux qui me parlent d'union, rassemblement, on va faire l'union de la droite, l'union de mes deux, l'union de mes trois, tout ça c'est du pipeau. Parce que c'est toujours ce fameux paravent, ce fameux écran pour ne rien faire. Alors moi j'ai pris le risque, à mes frais, j'ai monté, reprenons la France. Après on verra, mais bon, si personne ne veut rien faire, eh ben tant pis, on fera rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si vous voulez le faire, on y va. C'est la résistance. Sur ce, comme je vais m'énerver, je ne préfère pas et je vous dis à la prochaine. Merci.